Bonjour, je suis Peter Ouellette de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Nous venons tout juste de finir de charger ce conteneur maritime, un des nombreux conteneurs à être expédié vers l'Arctique canadien. Il est rempli de nourriture donnée par des gens comme vous. Le programme s'appelle Au Nord du 60e et nous recevons le soutien d'entreprises de fabrication de farine, de lait en poudre et de gens qui travaillent dans la préparation de fruits et légumes déshydratés. Nous recevons aussi de l'aide des camionneurs qui transportent nos conteneurs vers le port maritime et des compagnies de transport qui acheminent ces conteneurs vers les communautés isolées de l'Arctique. J'aimerais vous inviter à faire un tour dans quelques-unes de ces communautés et rencontrer de nos amis qui ont besoin d'aide. Bonjour, je m'appelle Michel. Bonjour, je m'appelle Ruta. Je travaille avec la Société Saint-Vincent-de-Paul à Inuvik, territoire du Nord-Ouest. Notre ville a une population d'environ 3000 personnes, une combinaison de gens des nations Inuvialuit, Gwich'in, Dene. La communauté doit composer avec la présence de différents types de dépendance et avec la maladie mentale, qui sont en fait le résultat de plusieurs facteurs, comme la colonisation et les pensionnats. Et c'est pourquoi nous sommes aux prises avec l'alcoolisme, la violence familiale, la pauvreté et les problèmes de logement. Nous avons une banque alimentaire au service des gens qui ont besoin de nourriture. Bonjour, je m'appelle Elizabeth Semple. Notre culture est mixte. Nous sommes en partie Gwich'in et en partie Inuvialuit. C'est la terre qui nous fournit notre nourriture et nous devons être toujours reconnaissants de ce que nous avons. Pour moi, quand je regarde les gens, certains d'entre eux n'ont pas de nourriture. Je trouve ça très triste parce que nous n'avons pas de banque alimentaire comme dans les autres communautés. Je sais qu'ils ont une banque alimentaire à Inuvik, mais ça c'est Inuvik. Mais pour ici, je trouve vraiment qu'ils devraient en avoir une, pour qu'ils puissent aller chercher à manger, genre toutes les 2 semaines. Je trouve ça pratique pour les gens parce que ceux qui ont vraiment pas de choses sont les personnes seules et les grosses familles avec beaucoup d'enfants parce qu'ils doivent aller chercher l'aide aux revenus. Mais pensez-vous que la nourriture va durer tout le mois? Non. Je m'appelle David Kuptana et je suis un ministre de l'Église anglicane et j'ai vécu ici toute ma vie et je suis né ici. Et je veux dire merci à tous ceux qui ont donné de la marchandise pour le conteneur maritime qui arrive par barge et qui aide tout le monde ici. Vous avez fait du beau travail et nous vous remercions beaucoup et on espère bien continuer à travailler avec vous dans l'avenir et à s'entraider les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je m'appelle Helen Tungulik et je vis dans la communauté de Joy Haven et la population ici est d'environ 1200 personnes. Je pense que notre plus gros problème est le manque de logement. Parce qu'à cause de ça, nos familles sont entassées dans les maisons. Elles manquent de nourriture, elles manquent d'intimité. Et éventuellement, cela conduit certains membres de la communauté à devenir des sans-abri à cause de la violence familiale. Je pense aussi que la nourriture est ce dont nous avons le plus besoin. Et les aliments de base seraient par exemple de la farine, du saindoux et de la poudre à pâte, des ingrédients dont nous avons besoin pour fabriquer notre bannock. Et aussi du sucre, du lait maternisé aussi, en poudre. Allô, je m'appelle Ki Nimitaktok. Quand vous nous envoyez un conteneur en don à notre communauté, nous le vidons et apportons le contenu à la mission pour trier la nourriture. Nous avons 3 endroits d'entreposage et ensuite nous commençons à mettre la nourriture dans des sacs Ziploc et les répartir dans des boîtes prêtes à être distribuées chaque mois. Parfois 2 fois dans le même mois. À l'église, nous achetons beaucoup d'épiceries pour les gens qui manquent de nourriture. Les emplois sont rares, les grosses familles s'entassent dans les maisons avec beaucoup d'enfants. Parfois, plusieurs familles se retrouvent à habiter dans la même maison.
Une couple de familles vivent à 14 dans la même maison. Je m'appelle Lou-Anne Somick. Je suis membre de la Société de Saint-Vincent-de-Paul à Whale Cove, Nunavut. Notre communauté est très petite avec une population d'environ 400 personnes. Il y a un lien très étroit entre les familles et beaucoup de gens sont sans emploi, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas vraiment subvenir aux besoins de leur famille. Et nous les aidons en leur donnant de la nourriture achetée au magasin ou de provenance locale. Je m'appelle Dorothy Loring. Je suis présidente du magasin d'aubaine et de la banque alimentaire. Vous rencontrez toutes sortes de gens tous les jours, ceux qui ont besoin de choses et ceux qui vous aident et qui seront toujours prêts à aider. Il a fallu beaucoup de temps à bien des gens pour s'habituer à venir ici à cause d'un certain orgueil. Et quand ils ont besoin d'aide, ils viennent. Le programme au nord du 60e est utile car il nous permet de garnir les tablettes de la banque alimentaire à certains moments. Notre paroisse organise une soupe populaire 2 fois par semaine, le samedi et le dimanche. À la Saint-Vincent-de-Paul, nous utilisons une partie des fournitures. Cela nous aide beaucoup car à Tok, il y a environ 1000 habitants et moins de 25% d'entre eux ont un emploi. Plusieurs reçoivent une aide aux revenus, mais ils reçoivent de l'aide et cette aide est bien utile. La banque alimentaire leur permet d'étirer leurs réserves un peu plus. Nous recevons le conteneur maritime et aidons les membres de la communauté de Joy Haven qui sont dans le besoin. Ce n'est pas seulement pour les catholiques romains, mais bien pour l'ensemble de la communauté de Joy Haven. Ils étaient tous très emballés, ils savaient que le conteneur nous s'en venait. C'était juste très excitant de recevoir des fournitures venant du Sud et de pouvoir aider plusieurs familles d'ici en leur donnant de la nourriture. Ils étaient emballés, surtout de voir des choses nouvelles et différentes. Je crois que tous ces gens sont tellement reconnaissants d'avoir un endroit où aller s'ils ne sont vraiment plus certains où aller pour recevoir de l'aide. J'envie vraiment les jeunes à qui j'ai remis des boîtes, car honnêtement, cela les a rendus très heureux. C'était pour eux comme à Noël. Même si ce n'est qu'une fois par année, si le programme peut se poursuivre, ce serait tellement utile. Voici Cho, Kwainaini. Thank you. Masi and inivalit tegu. Kwainaini. Merci de nous avoir accompagnés dans cette tournée. Merci beaucoup d'appuyer notre programme au nord du 60e, ainsi que les gens qui sont dans le besoin dans l'Arctique canadien.